Bonjour à tous, Anto de Hockey Mag pour de nouveau mes avis sur la KHL pour les prochains matchs. Donc là j'ai choisi un petit peu une méthode différente. La précédente vidéo, je vous avais montré sur BetClick les différentes infos. Là j'ai choisi une autre méthode qui me paraît moi un petit peu plus simple, c'est-à-dire qu'au lieu de me concentrer sur un choix qui en plus n'a pas été bon sur le premier bet, je vais vous donner mes avis sur plusieurs matchs et vous dire voilà moi celui en lequel j'ai plus confiance. Alors, premier match demain. Tractor qui reçoit Chelyabinsk, je ne vais pas vous prononcer Chelyabinsk, vous prononcez tous les noms parce que ça va être très compliqué en russe, qui reçoit Ekaterinbourg. Pour ce match-là, demain, je ne vous parle pas des over-under, du nombre de buts et tout ça, c'est un peu compliqué. Pour ce match-là, j'ai un petit peu de mal à me positionner. Ekaterinbourg est capable de venir faire quelque chose là-bas. Ils l'ont réalisé lors des 3 derniers matchs à l'extérieur. Ils ont gagné à domicile contre cette même équipe lors des matchs de préparation. Voilà, moi j'aurais tendance ici à jouer nul parce que la cote est intéressante. Donc je partirai sur un nul et vous voyez que vous avez les possibilités ici sur certains sites, éventuellement même de prendre Ekaterinbourg en +1. Donc voilà, si je devais avoir 2 avis sur ce match, ce serait ça. Tenez pas compte de mes bulletins et tout, je vous pose mes avis, c'est pour que vous puissiez voir rapidement ce qui est en bleu, c'est mes choix. Donc moi je partirai sur un nul sur ce match-là. La cote est hyper intéressante et ça vaut le coup de le tenter. Et si jamais vous êtes un petit peu plus prudent, vous pouvez prendre aussi Ekaterinbourg comment dirais-je, en +1 avec une avance d'un but. Donc voilà, mon pari ça va être ça, mais bon je vous montre, éventuellement vous pouvez prendre ça pour ceux que ça intéresse. Le deuxième match, Dynamo Moscou contre Novosibirsk. Là je vois pas vraiment de difficulté pour le Dynamo à s'imposer. Voilà, je les trouve un petit peu plus, comment dirais-je, plus réguliers dans leur jeu. Et voilà, le fait de jouer à domicile va à mon avis, pencher dans la balance. Donc voilà, je pars sur le Dynamo Moscou. Ensuite, le deuxième match, Nizhny Kamsk contre Yugra. Je regarde en même temps, s'il y a des petits moments blancs, c'est que je suis sur un autre support pour voir un petit peu en live les résultats précédents, les différentes petites choses, même si j'ai déjà jeté un œil précédemment, je regarde quand même en même temps pour que ça confirme tout ce que je pense. Donc là, la cote de Nizhny Kamsk est vraiment pas intéressante, je trouve, parce que Yugra peut venir poser quelques problèmes, même si on regarde depuis 2014, ça a toujours été Nizhny Kamsk qui s'est imposé. Les équipes changent d'une année sur l'autre, je ne sais pas en termes de mouvement ce qu'il y a eu à Yugra, c'est pas forcément des équipes que je suis beaucoup. Mais j'aurais tendance à tenter une nul ici aussi. J'aurais tendance à tenter un match nul. Parce que la cote est intéressante, match nul ou éventuellement Nizhny Kamsk. Voilà, je vous donne un peu mes avis sur tout. Donc voilà, ce match-là, foncièrement, c'est pas forcément le match que je jouerais, quoi. Mais si vous tenez absolument à jouer ce match, c'est là-dessus que je partirai. Ensuite, on a Podolsk, no good nets. Donc là, je pense que il n'y a pas forcément photo. Alors les matchs de préparation de Podolsk sont tout simplement catastrophiques. Ils s'inclinent. Alors ils ont fait que jouer à l'extérieur, remarque. Ils ont fait que jouer à l'extérieur. Le Kuznets, Yugra. Ouais, et ben là, tac, sans hésitation, je choisis l'équipe à domicile. Je pense que ça devrait le faire. Voilà, bon, je fais ça assez rapidement, je passe en détail toutes les confrontations. Si vous voulez avoir des idées de stade, vous pouvez taper, vous voyez ici,
si jamais vous utilisez le même support que moi. Et du coup, vous avez BetRadar qui s'ouvre, c'est un partenaire de Parions Sport. Et donc voilà, vous avez les différents résultats en termes de confrontation, et vous avez aussi les 5 derniers résultats par équipe. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Moi, j'utilise un autre support, mais bon, c'est qui reprend exactement la même chose. C'est exactement pareil. Ensuite, le match suivant, Zagreb, Khabarovsk. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, bon, Zagreb semble en forme, hein. Ils ont gagné tous leurs matchs de préparation, sauf que Augsbourg, ils ont joué contre les clubs allemands. Alors, les clubs allemands savent jouer au hockey, hein, mais c'est pas tout à fait la même ligue. Ouais, je n'irai pas forcément sur ce match. Alors, c'est toujours pareil. Il n'y a pas une si grosse différence, je trouve, entre ces deux équipes, et privilégier le match à domicile à 1,70 sur du hockey, c'est quand même une petite cote, quoi. Alors Khabarovsk, c'est pas non plus une superbe équipe qui est allée jouer face à des équipes pas forcément avec un super niveau, sauf le Dynamo Minsk. Ouais, je partirais sur Zagreb quand même. Je partirais sur Zagreb ou éventuellement un nul. Bon, encore une fois, vous voyez, ce match, c'est pas forcément celui que j'affectionne le plus. C'est pas sur ce match-là que je partirais. Vraiment pas. Maintenant, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Bon, éventuellement Zagreb, peut-être si je devais faire un choix. Ouais. Enfin, vous voyez, je suis pas emballé par ce match-là. Mais bon, si vous voulez mon avis, c'est soit le nul ou Zagreb. Et le dernier match, c'est celui qui m'intéressait le plus au départ, parce que j'aime bien Bratislava, et que voilà, c'est une équipe qui me plaît. Je l'avoue, c'est vraiment une équipe qui me plaît. Maintenant, Vladivostok est une équipe qui joue relativement serré. Je regarde les résultats lors des matchs de préparation. C'est pas une équipe qui se fait facilement balader. Donc le seul résultat en termes de confrontation, le seul résultat intéressant, c'est en 2014, début de saison l'année dernière, où le Slovan Bratislava s'était imposé 4-1 face à cette même équipe. Donc voilà, pour les confrontations entre ces deux clubs. J'aurais tendance à jouer le Slovan, qui là aussi en match de préparation à pas hésiter à s'expatrier un petit peu, à voyager un peu, à avoir du hockey différent, et voilà. Bon, par contre, oui, c'est des équipes qui ont un bon niveau européen, qu'on retrouvera en CHL notamment. Zlin, Vitkovic, je pense que c'est des équipes qui sont en CHL. Mais bon, voilà, pour de la KHL, ça reste quand même un peu bas. Alors, par contre, ils leur mettent des pilules. Hein. Donc, un 6-3, 6-1 lors des derniers matchs. Alors que Vladivostok a eu un peu plus de mal, mais a affronté des équipes de KHL, les a tenues. Ils perdent d'un but seulement face à là-bas. Nizhnekamsk, ils perdent en prolongation, en tir au but, j'ai pas le détail, mais bon, voilà, c'est un match nul en temps réglementaire. Ils perdent de 2 buts face à Ufa. Bon, s'il y a une cage vide, voilà, ça s'explique, 2 buts. Encore une fois, match nul contre Astana, qui est une belle équipe, et la veille, le 12 août, ils perdent d'un but contre Astana. Donc difficile de partir sur autre chose qu'un nul. Vous voyez, vu la cote, encore une fois, Bratislava, c'est difficile, hein, c'est des matchs de début de saison, et je me plie sur des matchs de préparation, ou alors des matchs qui ont eu lieu il y a un petit moment. Donc c'est assez difficile. Éventuellement Bratislava ou nul, quoi. Voilà, pour ceux qui peuvent prendre ces paris-là en ligne. Pour ceux qui est de jouer en bureau de tabac, vous n'avez pas ces possibilités-là. Alors si vous pouvez jouer en ligne,
soit vous avez la double chance, mais qui vous fait des cotes aux alentours de 1,30, 1,35 dans le meilleur des cas. Soit vous prenez, vous isolez le nul, c'est-à-dire que vous prenez le vainqueur match, où vous avez soit l'équipe 1, soit l'équipe 2. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette case-là, et là, en l'occurrence, vous serez, à mon avis, sur du 1,50, et en cas de match nul, votre pari est remboursé. Voilà, voilà pour mes amis, mes avis aussi. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à commenter, à me dire s'il y a des choses qui vous plaisent pas, s'il y a des choses que vous voulez qu'on évoque, s'il y a des choses que vous aimez et puis vous voulez le spécifier. Enfin, voilà, ça nous aide aussi à avancer. J'essaye de le faire au mieux pour vous présenter ça le plus tôt possible, que vous puissiez voir ces vidéos. Elles seront toujours accessibles normalement la veille des journées comme ça sur le site internet hokemag.fr dans la partie à droite en haut le coin des parieurs. Donc voilà, on mettra toujours les vidéos ici. Donc en plus d'être sur la chaîne YouTube, elles seront publiées sur le site internet. Donc merci aussi à ceux qui partagent tout ça, qui nous permettent de nous faire connaître. On n'a pas du tout l'ambition de partir sur des paris sportifs. On l'a fait dans le passé, on avait des pages de paris sportifs, des choses comme ça. Enfin, voilà. On n'a pas du tout envie de repartir sur ce domaine-là. Par contre, aider les gens et puis partager nos avis, nos connaissances gratuitement, ça on veut bien le faire. On a vu pas mal de choses se développer sur Facebook ou même des sites internet qui étaient payants ou quoi. Rassurez-vous, ça reste des amateurs qui font payer un service qu'ils ne maîtrisent malheureusement pas. Donc voilà, je trouve ça un petit peu abusé. Donc c'est pour ça aussi que nous on contre ça en proposant des avis sur des domaines qu'on connaît et qu'on maîtrise un petit peu et en le faisant gratuitement, et ça sera toujours gratuit quoi. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Merci à ceux qui nous aident à nous faire connaître. À bientôt pour les prochains. Ciao.